Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Surtout aujourd'hui, je vais juste trop bien. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon nom est Boost ici. Je suis entrepreneuse e-commerce puisque j'ai mon site internet www.cnoe.com où vous pourrez aller faire un tour. Site internet sur lequel je vous propose donc des mèches indiennes 100% vierges pour les femmes qui souhaitent se distinguer, porter des produits de qualité. Allez-y. Faites un tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter aussi bien sur Instagram, YouTube, WhatsApp, I don't know. Peu importe l'endroit où vous avez envie, je suis disponible pour pouvoir échanger avec vous. Donc, je vends bien en tant que grossiste, donc j'ai des tarifs en gros, mais je vends aussi en détail. Donc, j'ai des clientes qui vont sur mon site, qui se baladent, qui regardent et qui après, bon, elles passent commande et puis elles sont livrées un peu partout dans le monde. En tout cas, on a une très belle expérience de livraison en Europe. Et puis récemment aussi en Afrique, j'étais moi-même surprise. C'est arrivé en une semaine chrono. Je l'avais expédié le vendredi de la semaine d'après. J'ai reçu le texto comme quoi la commande avait été livrée et la cliente toute contente m'a écrit en disant qu'elle avait bien reçu sa commande. Donc voilà, on commence à se développer. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de tester nos produits, ben allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus. Et puis, je suis aussi employée dans les achats en milieu industriel. J'adore le dire. Donc, moi, je travaille en tant qu'acheteuse dans la chimie où j'ai la responsabilité donc d'un gros portefeuille de matières premières et d'emballage pour un grand groupe mondial qui est présent dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Donc, je suis très fière parce que c'est un métier qui me permet d'être en contact avec des fournisseurs, mais aussi des collègues qui sont basés un peu partout dans le monde avec qui je peux échanger de tout et de rien, mais surtout de business et j'en suis très heureuse. Et puis, je suis aussi investisseur en immobilier, même si je n'aime pas trop en parler parce que voilà, il y a aussi le risque sur YouTube. Si on ne sait pas quoi dire, on peut vite en dire trop en fait. Voilà, pour ménager les susceptibilités, il est vrai que je ne me présente pas dans toutes mes vidéos comme investisseur en immobilier, seulement quand la situation le justifie comme aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire pour pouvoir en fait me faire comprendre dans les messages qui vont suivre. Alors j'ai décidé de venir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis très contente aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que je vis en France. Ça fait 20 ans, c'est-à-dire que ça fait 20 ans jour pour jour que j'ai pris mon bagage de ma chère patrie pour partir à l'étranger. Alors, croyez-moi, depuis 20 ans, tous les ans, j'ai fêté l'anniversaire. Parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est le moment du bilan. C'est le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Quelles sont les erreurs qu'on a commises? Parce que oui, et oui, ça fait partie aussi de la vie. Et quelles sont les choses qu'il faudrait corriger, en fait, pour pouvoir continuer son chemin. Et j'ai fait cet exercice depuis 20 ans. Et celui d'aujourd'hui, en tout cas, je me suis juste dit waouh, et je me suis dit non, et si le garde pas pour toi, ça serait trop égoïste. Parle-en, ça pourrait en motiver plus d'un ou d'une, ça pourrait donner des idées et humblement, dis-leur ce que toi tu as fait depuis 20 ans pour réussir et si ça peut permettre à d'autres personnes aussi de mettre en place des choses pour y arriver, pourquoi pas. Moi, je vis en France depuis 20 ans et la première raison, vraiment, je ne veux pas de réussite sans aucune prétention, mais je pense que je peux légitimement en parler puisque en France aujourd'hui, donc j'ai pas moins de 4 biens immobiliers, donc dont 3 en location. J'ai des parkings aussi et j'ai des enfants, j'ai un boulot à plein temps, j'ai mon entreprise que je développe donc depuis le début de cette année et comme je le dis, hein, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui ne me cause pas du tout de stress parce que voilà, j'ai envie de le faire et je m'éclate là-dedans puisque depuis le début de cette année que j'ai décidé en fait de donner cette direction à l'entrepreneuriat, je ne cesse de faire encore plus de belles rencontres. Voilà, ça me connecte à quelque chose que pour l'instant, je ne saurais expliquer, mais en tous les cas, à chaque fois, je suis bluffée en fait de ce que ça peut me permettre de me sentir bien, de ce que ça peut m'apporter. Et donc, ces éléments combinés en fait, une réussite
professionnel, une réussite sur le plan personnel, donc avec des investissements qui me rapportent et qui me permettent d'être à l'aise avec ma famille au quotidien, faire ce que j'ai envie de faire comme je veux, quand je veux, sans aucun stress, mais aussi réussite sur le plan personnel dans le sens où voilà, j'ai des enfants que j'arrive encore à accompagner et dans la vie et m'assurer qu'ils évoluent comme je le souhaite. Donc, et si j'ai la santé aujourd'hui et que j'arrive à le faire, je dis merci à Dieu et pour moi, je le considère comme une belle réussite. Surtout que ça fait que 20 ans. Donc 20 ans sur l'échelle de ma vie, ça représente beaucoup. Je ne vous donnerai pas mon âge, mais c'est beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai mis en place depuis 20 ans pour pouvoir être là? J'ai appris. En 20 ans, j'ai appris beaucoup. Ces 20 années, je pourrais presque titrer ma vidéo 20 ans sans sieste, 20 ans sans grasse matinée. J'ai appris beaucoup, mais quand je dis j'ai appris beaucoup, j'ai appris sur le plan personnel. J'ai été sur les bancs de l'école pour apprendre et j'ai appris beaucoup de l'humain, de différents environnements. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadée qu'on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Et pour pouvoir en fait faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, il faut aller apprendre comment le faire en fait. Donc moi, à partir de ce principe, je n'ai cessé d'apprendre dans ma vie. Même là, devant vous, je suis en train d'apprendre. Puisqu'il y a 6 mois, je n'étais pas sur YouTube. Non, il y a 6 mois, j'avais pas de chaîne YouTube. J'allais sur YouTube ici et là pour écouter différentes choses quand j'en avais besoin pour apprendre quelque chose. Toujours, vous voyez, on est toujours dans l'apprentissage, mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Mais j'ai décidé de publier ma première vidéo parce que j'étais dans un cadre où j'ai pensé à l'Afrique, j'ai pensé à mes sœurs et frères africains. Je me suis dit, waouh, j'aurais tellement aimé les voir tous autour de moi là, mais je les vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'avait donné envie en fait de partager un message, d'où ma première vidéo. Alors vous avez d'ailleurs pu vous rendre compte que voilà, mes premières vidéos, même celles de maintenant, elles sont toujours pas au top, mais who cares? Pour moi, pour l'instant, le fond compte plus que la forme parce que j'arrive, quand bien même les montages ne sont pas waouh, j'arrive à vous faire passer le message que je souhaite et il y a une adhésion. Il y a une adhésion puisque il y a 6 mois, j'ai commencé toute seule. Et aujourd'hui, on est presque 200 sur cette chaîne. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas honte d'apprendre. C'est important en fait d'apprendre. On tombera, on se fera mal, on aura parfois des moments de gêne, mais il faut savoir rire de soi. Il faut savoir rire de soi pour pouvoir avancer. Il faut savoir faire mal et dire, ah oui, c'est juste ça. Vous voyez, donc moi, j'ai appris beaucoup. J'ai repris les études entre-temps. J'ai acquis pas mal de diplômes dans différents domaines et à chaque fois, à la fin de chaque apprentissage, j'ai mis en place ce que j'ai appris et j'ai essayé d'en tirer profit. Allez apprendre. Quand je dis apprendre, ça peut être une reprise d'études pour concrétiser un rêve de vie, mais ça peut être juste aussi bouquiner. Lisez beaucoup, apprenez dans les livres. Pas les romans, pas des fictions, pas des choses comme ça. Des vraies histoires de vie, en fait, où des gens apportent leur expérience dans un bouquin. Lisez, nourrissez-vous de cela. Ça vous permettra de prendre une longueur d'avance. Ça vous évitera des erreurs qui ont déjà été commises. Quand vous entreprendrez la même chose, vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. Voilà, apprenez. Ayez soif d'apprendre. Soyez curieux. D'ailleurs, la preuve, vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est une belle preuve de curiosité. Soyez curieux d'apprendre parce que c'est seulement quand on a appris, quand on sait faire, qu'on va pouvoir mettre en œuvre et qu'on va pouvoir en tirer profit. La deuxième chose que j'ai faite depuis 20 ans que j'ai quitté mon pays et qui, je pense, m'a beaucoup réussi, c'est que je n'ai rien fait comme les autres. Ne faites rien comme les autres. Ne suivez pas le troupeau. Parce que si vous suivez le troupeau, croyez-moi, vous allez vous perdre. Je ne dis pas que le troupeau ne fait tout mal, mais non, ne suivez pas le troupeau. Distinguez-vous, sortez du lot. Donc, pour sortir du lot, on ne va pas faire comme tout le monde. On va sortir une nouvelle chose. Et donc, quand tout le monde va à gauche, posez-vous la question pourquoi personne ne va à droite. Ça se trouve, il y en a plein dans le lot, ils ne savent pas pourquoi tout le monde va à gauche, ils suivent seulement.
Vous posez-vous la question, pourquoi tout le monde va à gauche? Et puis, soyez un peu curieux et bifurquez sur la droite. Parfois, il y a de belles surprises. Moi, je n'ai rien fait comme les autres. Il y a des années où j'ai eu un enfant. On ne peut en avoir qu'un seul sur une année. Quoique j'ai réussi à en avoir deux, une fois sur la même année, en ayant eu des jumeaux. Mais je vais dire par là, il y a des années où j'ai accouché en même temps, mais où j'ai acquis aussi, j'ai obtenu donc un diplôme en même temps et où j'ai aussi décroché peut-être un nouveau poste en même temps. Donc, c'est possible. Donc, ne faites pas comme tout le monde. Ne rentrez pas le soir et puis allez vous mettre devant la télé. Ne rentrez pas le soir et puis allez faire vos ongles et puis allez vous coucher. Non. Profitez de chaque moment pour absorber une nouvelle chose. Voilà, ne faites rien comme tous les autres. Mettez toujours votre temps en profit. Quand vous avez du temps disponible pour quelque chose, demandez-vous si ce temps peut aussi servir à faire autre chose. Même là, vous savez, moi, j'écoute des vidéos YouTube. J'adore écouter des vidéos YouTube qui m'apprennent des choses. Mais je vais vous dire un secret aujourd'hui. J'écoute des vidéos YouTube, je ne regarde pas des vidéos YouTube. En fait, je vais écouter une vidéo YouTube dans ma voiture quand je rentre du boulot ou quand je vais au boulot. Mais à des moments précis. C'est-à-dire que si j'ai à 7 heures le journal à écouter, je ne vais pas écouter la vidéo YouTube. Je vais d'abord écouter mon journal. Et puis, c'est quand ils vont commencer des choses qui ne m'intéressent plus, en fait, que je vais mettre la vidéo YouTube pendant que je conduis. Je connecte la vidéo sur mon tableau de bord comme ma radio et j'écoute la vidéo. Je vous invite à faire pareil que moi. Je ne vous en voudrais pas parce que vous ne me regardez pas quand je vous parle. J'écoute aussi la vidéo YouTube quand je fais à manger. La vidéo est à côté, je ne la regarde pas du tout, mais j'écoute ce qui se dit. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de regarder la personne qui parle pour comprendre ce qu'elle me dit. Donc voilà, j'optimise mon temps comme ça. Faites pareil. Ne vous asseyez pas pour regarder une vidéo YouTube parce que vous perdez du temps. Vous perdez du temps que vous ne pourrez plus rattraper. Donc, écoutez les vidéos YouTube, ne les regardez pas. Prenez les enseignements dedans si ça vous sert et allez les mettre en pratique pour pouvoir en tirer profit. La troisième chose que j'ai faite depuis 20 ans, qui je pense m'a beaucoup réussi et peut-être encore une fois une chose que je n'ai pas faite comme tous les autres, c'est de prendre des risques. Moi, je suis comme les enfants, j'ai pas peur de tomber. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai vraiment pas peur de tomber. Alors, je passe ma vie à prendre des risques. Donc, prenez des risques. Reprenez les études si vous avez envie de reprendre les études. Vous travaillez à côté la journée, le soir, prenez 2 heures sur votre sommeil pour reprendre des études, à apprendre de nouvelles choses qui pourront vous servir à vous développer. C'est en ce sens que je dis, je suis comme les enfants, parce qu'un enfant, quand il veut jouer à son skateboard, nous en tant qu'adultes, on voit la pente là-bas, on dit, mais tu vas tomber, fais attention et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse rouler, il va peut-être tomber. Peut-être qu'il va se rattraper, il ne va pas tomber. Mais en tout cas, ça lui aura fait une expérience dans laquelle il va apprendre pour la fois d'après. Et donc, parfois, il est important que les adultes aussi fonctionnent comme ça pour pouvoir espérer, en tout cas, passer un cap. Parce que si on se prévient trop des risques, si on refuse de prendre des risques, malheureusement, en fait, on vit dans sa zone de confort et il n'est bon pour personne de vivre dans sa zone de confort parce que quand on est dans sa zone de confort, c'est tout simplement qu'on ne se développe plus. Voilà. Et quand on ne se développe plus, on dit souvent qu'il n'avance pas, recule. Donc, quand on ne se développe plus, on recule. Donc, voilà. Moi, depuis 20 ans, oui, je le reconnais, j'ai pris énormément de risques, mais pour l'instant, je rends grâce à Dieu. Il n'y a pas encore un seul risque qui m'a joué de mauvais tours. Donc ça, c'est une des choses, en tout cas, que j'ai faites depuis 20 ans et je pense que pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi et je vous encourage à vous poser les bonnes questions et à le faire aussi. Et puis, une dernière chose aussi que j'ai faite depuis 20 ans, et que je vais partager aussi avec vous, c'est de se faire confiance, de croire en soi, de ne pas trop douter de soi. Parce qu'en fait, quand on se pose trop de questions, on se restreint en fait, et on se refuse de tenter de nouvelles choses et du coup, en fait, le manque de confiance vient nous peser et nous rend immobiles. Donc, je pense que c'est très important d'avoir confiance en soi et de se dire, OK,
on n'est peut-être pas mieux que les autres, mais on est qui on est et que peut-être qu'en défendant aussi qui on peut arriver à obtenir des choses que les autres n'obtiendront pas. Donc, je vous encourage beaucoup à vous faire confiance. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, demandez-vous pourquoi vous manquez de confiance en vous. Identifiez en fait ce qui vous manque, qui est la cause de ce manque de confiance et allez en fait essayer de gagner en expérience dans ce qui vous manque pour pouvoir en fait prendre de l'assurance en vous et diminuer le manque de confiance en vous. Je veux dire par exemple, si vous postulez pour un poste pour lequel on demande des langues et vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas très à l'aise, on vous demande de venir à un entretien mais vous vous posez des questions si vous allez pouvoir y arriver et tout ça, parce que c'est votre niveau de langue qui vous pose problème, vous savez quoi? Allez prendre les cours dans la langue dont il est question, améliorer le niveau de cette langue pour pouvoir en fait vous donner plus d'assurance pour ne plus rater le prochain poste qui vous sera proposé parce que vous avez encore cette faiblesse. Voilà, fonctionnez comme ça, étape par étape. Honnêtement, on ne sait pas tout. Il y a énormément de choses à apprendre dans la vie. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire que elle sait tout. Donc, c'est qu'en apprenant qu'on y arrive. En tout cas, moi, depuis 20 ans, j'ai beaucoup appris. Je continue à apprendre, je vous l'ai dit tantôt. Je continuerai à apprendre parce que voilà, j'ai soif de ça, j'ai soif de nouveautés, j'ai juste envie de savoir. Et je vous encourage à le faire aussi parce que moi, je pense vraiment que ça a été la clé pour moi depuis 20 ans de me faire une place dans la société et de parler sans rougir de ce que peuvent penser les uns et les autres, puisque je n'ai rien à leur prouver, parce que personnellement, je sais que voilà, le chemin a pu être long, mais parce que je n'ai pas abandonné, aujourd'hui, je suis très fière de là où je suis arrivée et j'aimerais vous voir aussi arriver là. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui dépassent le niveau dont je m'auto-satisfais aujourd'hui, mais il y en a aussi parmi vous qui sont peut-être encore loin derrière. Alors, ce sont ceux-là, j'ai envie de dire, allez-y. Donnez-vous, poussez-vous en fait et venez me rejoindre dans cette aventure pour que nous puissions évoluer ensemble. Que vous soyez femme, homme, on peut tous avancer ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.